Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour une vidéo où j'adresse tout l'amour et le sarcasme que j'ai envers Disney pour ce qu'ils ont fait à Star Wars. Je pense que c'est en 2012, Disney a fait l'acquisition de Star Wars parce que George Lucas a fait la malheureuse idée de le vendre. Et je pense que si vous suivez un peu la chaîne, vous savez, je n'aime pas beaucoup ce que Disney a fait de Star Wars et c'est l'occasion de soulever le tout avec les 10 pires gaffes que Disney a faites avec la série Star Wars. Donc, ça va être une vidéo quand même assez longue. Par contre, il va probablement manquer des éléments dans cette liste parce que le film sur Han Solo, je n'ai pas vu ce film, je m'en suis tenu aussi loin que possible et encore pas assez. Mais somme toute, c'est vraiment une des meilleures décisions de ma vie. C'est ridicule, mais ça fait du bien parce que je sais que ce film-là aurait sali beaucoup le Star Wars que je connais comme le Disney Star Wars l'a fait. Donc forcément, il n'y aura pas d'éléments de ce film-là dans la liste parce que je les connais pas heureusement. Donc allons-y pour... 10e position. Donc à la 10e place, on trouve un truc qui va paraître un peu anodin, mais qui est grave, même pas tant grave, parce que heureusement, ça va juste affecter le Disney Star Wars en lui-même. Mais quelque chose que vous avez sans doute beaucoup tous oublié et que j'oublie assez souvent, c'est bien évidemment les Chevaliers de Rennes. C'est un bel exemple d'une belle bourde que Disney a faite, c'est-à-dire, premièrement, il y a toute la trilogie de Disney, avec une absence de grands scénarios, vraiment, mais peu importe, où dans le film, on nous parle des Chevaliers de Rennes, le premier, on nous dit qu'ils existent, mais on les voit pas pour aucune raison dans le temps présent. Dans le film suivant, forcément, on dirait que ça intéressait pas beaucoup Rian Johnson de les mettre de l'avant. Et finalement, dans le troisième film, J.J. Abrams se dit « Hey, il faudrait peut-être faire de quoi avec ces personnages que j'ai moi-même, pas vraiment utilisés. » Et finalement, ils en résultent en des espèces de Boba Fett, c'est-à-dire qu'une fois en action, c'est relativement décevant et que globalement, on n'en gardera aucun souvenir. Mais c'est un bel exemple vraiment d'une idée qui était somme toute simple, mais qui a été gâchée. Vraiment un bel exemple d'échec scénaristique. Honnêtement, j'ose croire que dans n'importe quelle école de scénarisation, tu présenterais quelque chose de cet acabit-là, on le ferait couler. J'espère bien. Je veux dire, c'est juste pathétique. Mais au moins, on a oublié que ça existait et ça n'a pas dommagé le Star Wars original. Allons-y maintenant pour... 9e position. Donc, on reste dans le truc un peu moins dommageable, mais qui me chipote un peu. On est dans l'ordre du détail, mais dans Rise of Rey, le troisième opus de la trilogie Disney, je sais que c'est pas le vrai nom, mais je déteste le nom actuel du film, donc on va aller avec Rise of Rey. À la fin, on apprend, Rey parvient à se connecter avec les anciens Jedi, et on apprend qu'il y a un paquet de Jedi, en fait, qui ont réussi à conserver leur volonté à travers la Force. Ce qui, au début, était une initiative de Qui-Gon et qui va être transmise à Yoda puis Obi-Wan, d'une certaine façon à Anakin. Et on peut s'imaginer que Luke l'aurait aussi appris. Encore une fois, j'ai fait omission de ce qui se passe dans la trilogie Disney le plus possible. Luke n'est pas mort comme une sale merde. Mais dans ce film, finalement, on apprend que Mace Windu est aussi parvenu, on entend sa voix. Il y a aussi Ahsoka Tano. Je pense qu'il y a une troisième Jedi féminin que je ne sais même pas c'est qui. Pourtant, je suis pas un fan des Star Wars les plus aguerris, mais elle me dit rien. Donc, j'imagine qu'un spectateur plus lambda n'avait pas la moindre idée. Ça faisait un peu tâche, honnêtement. Je sais que, on s'entend tous. C'est toujours un peu paradoxal, mais ils vont probablement ramener Mace Windu. On le sent qu'ils vont le faire. Aucun scrupule. Ils vont le faire. Et s'ils le font, clairement, ça aurait une place dans cette liste-là. Mais bon, jusqu'à preuve du contraire, Mace Windu est juste mort. Il n'a pas eu le temps d'apprendre ça, donc l'idée qui se manifeste à la fin, à travers un fantôme de la Force, c'est un peu ridicule. Ahsoka, qui n'a pas vraiment eu d'entraînement Jedi avec Yoda ni Obi-Wan, il serait parvenu à Lucie. Bref, c'est une belle bourde qui va à contre-courant de ce que la trilogie originale nous avait appris, ou même la prélogie. Et je trouve ça dommage. Allons-y maintenant pour... 8e position. L'utilisation de la Force pour ce que Disney en fait. Ça s'est vu tout d'abord avec la trilogie, leur trilogie à eux. On a Rey, Kylo Ren, en fait, à peu près tous les personnages qui manipulent la Force le font à des niveaux vraiment très pétés. On n'avait jamais vu ça avant.
capable de suspendre le temps, un Snoke capable de littéralement lire très précisément ton esprit. Toutes des capacités qui honnêtement nous faisaient dire que qu'est-ce qui se passe, hein? Vader ne pouvait pas en faire autant, donc pourquoi Kylo Ren le vénère? Snoke est plus puissant que Darth Sidious. C'est quoi ce bordel? L'enjeu, c'est que bon, après coup, il n'y a pas vraiment de raison à ça. J'avais moi-même fait l'hypothèse que le titre The Force Awakens se voulait être une justification merdique, mais une justification somme toute. Mais finalement, non. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'avec les productions récentes qui prennent part dans le passé, on peut penser particulièrement à Rogue One et tout récemment la série Kenobi, ben en fait, non. Obi-Wan et Vader, à ces moments-là, sont capables d'être aussi balèzes que Kylo Ren et Rey. Ce qui jure considérablement avec leur performance dans la prélogie, et aussi, bien évidemment, la trilogie originale. Rogue One, on voyait un Vader assez flamboyant, et à peu près une semaine après, peut-être même moins, sa performance assez médiocre face à Obi-Wan fait un peu tâche. Oui, il y a un souci technique, mais à un moment donné, faudrait aussi un peu penser au niveau raccord. La prélogie n'était pas parfaite à ce niveau-là. Je tiens à le soulever, mais ça n'excuse pas ce qu'on voit là. Aussi, ce que j'aime vraiment pas, c'est que l'utilisation de la force qu'ils ont, honnêtement, c'est du niveau jeu vidéo-esque. Où là, on est dans la sur-de-mesure dans un jeu vidéo. Je pense que ça peut se comprendre, faut que ce soit plus vrai que nature. Déjà que Star Wars était un peu. Mais ici, ça fait juste tâche. Dans la série Kenobi, voir Vader capable d'arrêter un vaisseau en plein vol, ça venait, si on veut, justifier de dire comme regardez, non, Rey et Kylo qui le font, c'est pas complètement pété. Vader aussi est capable de le faire. Oui, mais vous avez écrit cette scène-là après pour justifier votre merde du passé. Mais c'est juste que bon, si la force permet de tels exploits, premièrement, ça fout la honte à Yoda. De un, il y a ça fout la honte à Dooku qui était capable de manier des gros objets, mais avec quand même pas une si grande aisance que ça. Mais aussi Vader qui déchire tout simplement un vaisseau, il arrache le métal, ben on se dit qu'en fait, Vader est juste capable de vaincre n'importe qui, là. Il est capable de t'arracher la cage thoracique s'il est aussi puissant que ça. De la même façon, un Luke qui se laisse tomber, on peut bien comprendre que, dans l'épisode 5, on peut comprendre que Vader est peut-être surpris, mais quand même Luke au loin, il est quand même capable de pouvoir le ramener s'il est capable d'arrêter un vaisseau en plein ciel. Aussi, dans la trilogie Disney, ils avaient introduit l'idée qu'on peut arrêter un sabre laser avec Force Push. Encore une fois, ça c'était un concept que je trouvais un peu drôle parce que je me dis, tu sais, l'idée c'est que utiliser la force c'est quand même, c'est épuisant. Or on se dit que bon, utiliser ton sabre laser pour bloquer un coup et utiliser la force, probablement que prendre ton sabre laser, ça consomme beaucoup moins d'énergie. Donc l'idée de faire ça, de bloquer, c'était un petit peu stupide je trouvais honnêtement. Dans la prélogie, parfois il y avait des utilisations de force, on pense surtout à Dooku qui le faisait, mais on dirait toujours qu'il fait quand même un peu prendre son adversaire par surprise. C'était pas comme quelque chose qu'on pouvait juste tout le temps balancer comme ça. Or, dans la série, c'est ça. Et l'enjeu, c'est que si c'est ça, ça l'est pas tout le temps. On peut encore penser dans la série, justement, Kenobi, dans l'épisode 5, il y a finalement un deuxième vaisseau derrière celui que Vader a réussi à arracher, mais lui, il le laisse partir. On me dira qu'il est épuisé, mais après coup, il va utiliser la force assez souvent pour se battre contre Reva, donc non. La surprise, c'est dur de voir la surprise dans Vader, on s'entend, mais encore une fois, je pense qu'il pourrait faire quelque chose. Et au final, c'est un peu ça. On serait presque rendu dans des combats de Jedi qu'en fait, l'un soulève l'autre pour l'étrangler, l'autre, ah non, mais c'est moi qui te soulève, puis les deux sont en train de l'éviter, en train de s'étrangler. Si c'est si facile que ça d'utiliser la force, et c'est si facile de l'utiliser avec une telle aisance. Donc vraiment, je déteste l'utilisation que Disney a fait de la force dans Star Wars. C'est trop facile à mon avis. Et ça vient dénaturer bien évidemment les épisodes 4, 5, 6 et la prélogie aussi. Donc maintenant, nous pouvons passer à la prochaine bourre de Disney. Septième position. C'est un point qui est un peu plus mineur, mais qui m'agace profondément. Dans la dernière saison de Clone Wars, qui s'est couché échappotée si on veut par Disney, on apprend qu'en fait on fait une espèce de retcon sur l'Ordre 66. Dans le sens où ce qu'ils nous disent, c'est qu'en fait les clones, ou peut-être que c'est juste les commandants, mais peu importe, ils ont une puce dans la tête et ces dernières s'activent quand on dit Ordre 66, et bref, ils perdent leur libre arbitre et sont ainsi contraints de tuer les Jedi. Et je n'aime vraiment pas cette idée. Je m'explique. C'est parce que on peut comprendre pourquoi ils ont voulu le faire. Clone Wars servait à beaucoup humaniser les clones et ainsi on se dirait que c'est pas crédible qu'ils trahissent. Et ça fait en sorte que
L'Ordre 66 est finalement un drame plus pour eux que pour les Jedi, je trouve. Dans la mouture originale, c'est une trahison. Les Jedi qui pensaient que leur clone était leur troupe, ils pensaient qu'il leur était loyal. En fait, non, les clones n'ont jamais été loyaux. En fait, ils sont loyaux à leur formation de base. Donc, si on dit l'Ordre 66, ah oui, Ordre 66 tue les Jedi, ils le font. Ils ne se questionnent pas. Par exemple, le commando Cody qui pouvait peut-être paraître plus sympathique, ben, probablement que ça faisait juste partie de la formation. Il n'y a pas de méchanceté là-dedans. Ce sont vraiment des soldats qui suivent leur formation. Et je trouvais ça intéressant parce que la guerre des clones, hein, c'était les séparatistes contre la République. La République devait être les gentils, les séparatistes les méchants, notamment avec l'idée que, oh regardez, leur armée est inhumaine. Hein, elle n'a pas d'âme. Mais l'idée que finalement, les clones, via simplement leur formation initiale, en fait, ont eu probablement peut-être même moins d'âme que les droïdes. C'était même plus hypocrite, vicieux. Ils avaient l'air humains, mais ne l'étaient pas en réalité. Donc c'est vraiment un drame pour les Jedi, et je trouvais ça vraiment beaucoup plus intéressant que juste dire « Ah ben ils perdent leur libre arbitre, ils ont une puce ». Je comprends que ça voulait excuser les clones, mais à la limite, c'est juste que les quelques clones qui ont une personnalité, certains qui suivent le programme vraiment comme « Bof, c'était juste pour leur faire croire, et voilà », mais que certains vraiment se disent « Ben écoute, hein, tuer les Jedi, non, ça, je le ferai pas ». Quelques clones auraient pu suivre cette voie-là, c'est parfait. L'idée d'avoir une puce, j'aime pas beaucoup ça, honnêtement. Surtout que hein, le moindrement fait un scan des clones, tu te dis, hey, comme, hey, c'est quoi la puce qu'ils ont dans leur tête, alors que, hein, cacher la formation en effaçant les dossiers ou peu importe, c'était beaucoup plus réaliste à mon avis. C'est un petit point, mais qui me chicote beaucoup et qui vient gâcher, à mon avis, rétroactivement l'épisode 3. On peut passer maintenant au prochain point. Sixième position. Dans la trilogie de Disney, les fantômes de la Force reviennent, mais des fois oui, des fois non. On sait jamais pourquoi le fantôme d'Anakin n'est jamais revenu pour voir Kylo Ren et lui dire « Hey, peux-tu arrêter d'être con, s'il te plaît? » Mais bon, le point ici vraiment, c'est que on avait vu dans l'épisode 6, par exemple, hein, Obi-Wan s'asseoir sur quelque chose, là, sans sous-entendre qu'il est tangible. Disney Star Wars pousse ça vraiment beaucoup plus loin. Les fantômes de la Force sont vraiment capables d'interagir avec les vivants, comme s'ils n'étaient pas vraiment morts en fait. On définit pas clairement leurs limites. Yoda est capable d'appeler la foudre, Obi-Wan est capable d'attraper un sabre laser, et est capable de soulever un X-Wing avec l'utilisation de la Force. Pourquoi ils n'interviennent pas? Plus que ça. Hein, oui, ça donne, si on veut, beaucoup plus de sens à « je deviendrai plus puissant que tu ne sauras jamais l'imaginer », mais c'est juste trop fort et on n'explique pas pourquoi ils agissent pas plus souvent que ça. Je trouve ça un peu bête. Et aussi, on va le mentionner dans la série Kenobi à la fin. Spoiler si vous avez vu, mais je m'en fous complètement vu que c'est une série de merde. Qui-Gon Jinn se manifeste en fantôme et il dit que Obi-Wan, c'est parce que t'étais pas prêt à me voir auparavant. Comme s'il fallait vraiment que le fantôme de la Force ne pouvait qu'être vu que par un utilisateur de la Force. Ça semble peut-être un peu raccord avec la trilogie originale, mais en même temps, les fantômes de la Force n'apparaissent pas à Han ou à Léa parce que c'est quoi l'intérêt pour ces derniers. Mais bon. Mais n'empêche que vraiment, pourquoi les fantômes de la Force n'apparaissent pas plus souvent que ça? Pourquoi ils interagissent pas plus? Disney a ouvert cette porte-là et c'est difficile de la fermer, donc une autre belle botte qu'ils ont fait à mon avis. On peut passer au prochain point. C'est cinquième position. À la cinquième position, on peut retrouver ce qui a fait peut-être quand même polémique à l'époque, le traitement de Luke dans The Last Jedi. Déjà, c'est même pas raccord avec la propre trilogie. Hein. Dans le dernier film, on nous dit que Luke laisse une carte pour le retrouver. On se dit qu'il y a un mystère derrière ça. Rapidement, il y a un beau parallèle. Hein. C'est la manière qu'il jette le sabre laser de son père par-dessus ses épaules. On jette aussi cette excuse-là. Non. Luke est allé sur cette île, sur cette planète-là pour mourir, tout simplement. Et là, on va me dire, oui, on voulait faire un arc avec Luke, là, mais encore une fois, je comprends l'idée, les moyens pour s'y rendre ne fonctionnent pas. Luke, on sait pas vraiment ce qu'il a perdu. On s'imagine que ses apprentis ont été tués. Tous, ils ont fait une purge Jedi. En même temps, on voit à quel point la purge hein, par l'Empire n'a pas fonctionné parce que hein, maintenant, il nous reste combien d'utilisateurs de la Force, là? C'est dans Rebel, Fallen Order, la série Kenobi avec Reva, Ahsoka Tano qui n'a pas été tué, ça en fait beaucoup. Donc on s'imagine que The First Order n'aurait pas dû réussir à tous les buter, mais il faut croire que oui.
Mais on n'en connaissait aucun, donc on s'imagine la peine de Luke, mais on a de la misère à l'appréhender. Mais au-delà de ça, c'est d'où tout ça vient. C'est Luke qui était censé incarner le renouveau de Jedi, hein, qui s'est dit « Hey, moi, Darth Vader, je veux pas le tuer, malgré toutes les atrocités qu'il a faites, malgré qu'il m'a coupé un bras. » Et que face à son neveu, qui sonde avec la force, puis qui voit du mal, il se dit « Hey, peut-être que je devrais le tuer. » Allume son sabre laser, se rend compte bien évidemment que c'est une idée terriblement stupide et qu'il n'aurait jamais dû l'avoir. Et voilà. Tout ça pour avoir un vieux grincheux qui, à la fin, hein, redevient, si on veut, optimistique. Non. Je veux dire, tu regardes le retour du Jedi à la fin, et c'est difficile maintenant de pas penser comme « Ah oui, c'est vrai, hein, c'est pas du tout un happy ending, ils vont tous mourir, leurs enfants vont mourir, et voilà, ils auront en fait vraiment rien accompli en tant que tel. Quel gâchis. Merci d'avoir tué rétroactivement l'intérêt de la trilogie originale. Et encore une fois, l'idée pourrait être intéressante. Si je savais si la déchéance de Luke était crédible, elle ne l'est pas. Tout comme on comprendra jamais vraiment pourquoi Kylo Ren est devenu Kylo Ren. Bref, c'est vraiment une belle idée de merde qui nuit beaucoup rétroactivement à la trilogie originale. Quatrième position. À la quatrième position, c'est Rey. Le personnage de Rey ne fonctionne juste tellement pas. Il est quand même haut dans cette liste, même si directement, il ne vient pas affecter la trilogie originale ou la prélogie, mais indirectement, il le fait. J'en ai parlé. Rey est tellement juste trop balèze avec la force, et on va juste justifier ça en disant que comme, ben non, hein, ou si dans le passé, ils étaient finalement balèzes. Ouais, mais pas dans les films qu'on connaissait, hein. Rey, c'est un personnage qui est pas intéressant, capable de faire de grandes choses avec aucun entraînement. Vraiment aucun. À la fin, juste du premier film, hein, The Force Awakens, Kylo a le dessus sur elle, malgré qu'il soit blessé, donc ne pas me dire « Ah, mais il est blessé, c'est comme ça qu'elle parvient à le vaincre. » Il a le dessus sur elle, même blessé. Faut juste qu'il lui rappelle « Hey, en passant, la force, ça existe. » Et elle fait « Ah ben oui, la force, ça existe. J'avais essayé une fois contre ce clone et ça avait bien marché. » Et voilà, elle prend le dessus et elle gagne. C'est vraiment merdique. Et on va faire des parallèles avec, justement, tout récemment, la série Kenobi. Obi-Wan fait un peu la même chose, hein. Hyper rouillé. Puis quoi, une semaine après, je veux dire, il est vraiment tellement rouillé là, que le Obi-Wan de l'épisode 1 lui flanquerait, le vaincrait, hein. Il est à ce point-là rouillé. Et une semaine plus tard, ah non, là, il est au top de sa forme et réussit vraiment à victimiser Vader. Ben, j'ai l'impression que c'est juste là pour dire comme, regardez, hein, c'est facile d'être balèze, il faut juste se reconnecter avec la force. Rey s'est connectée avec la force, c'est pour ça qu'elle est forte comme ça. Hein, de la même façon, dans The Last Jedi, Rey soulève genre vraiment super aisément, pour une des premières fois, hein, plein de roches, beaucoup de roches, et dans Kenobi, Obi-Wan va le faire, comme regardez, non, c'est pas si incroyable que ça, hein, Obi-Wan le fait, alors que hein, Luke le fera un peu plus difficilement, et de la même façon Yoda, le personnage de Rey est juste pas intéressant. Et au final, on me dira que c'est la faute des scénaristes, mais assumez Disney, hein, vous alliez juste à mieux superviser le tout. Mais toute son histoire, ah, finalement, mes parents sont importants. Non. Finalement, je suis la fille de Palpatine, ça sort vraiment de nulle part. Ouais. Enfin, Rey est quand même un bel exemple. Quand ton personnage principal de ta trilogie est juste, je trouve, inintéressant, et au final, c'est censé être comme notre nouvel espoir, alors que tout ce qu'on connaissait avant a été décimé. C'est juste vraiment un personnage que je trouve ennuyant et qui va servir de catalyseur, hein, pour les facilités scénaristiques où on se dit « Ah, le personnage peut être doué pour l'entraînement, c'est pas un problème. » Quoi? C'est juste ridicule. Et on peut arriver à la troisième position. Initialement, je pensais juste parler particulièrement du duel initial Obi-Wan Vader dans la série Kenobi. Mais là, la série est terminée, puis honnêtement, à la troisième position, toute cette série-là. Toute. Vraiment. Quand ils avaient lancé l'idée, je me suis dit, il y a moyen que ça marche. Il faut vraiment que ça soit centré sur Obi-Wan. Vader, on peut le voir, mais ils sont jamais ensemble. Ils apprennent jamais que l'un ou l'autre. Ils sont jamais en contact ou quoi que ce soit. Mais non, finalement. La manière que c'est fait, on dirait qu'ils se sont dit, hey, épisode 4, 3 et 4, là, il manque quelque chose. Clairement, là, les fans nous le disent.
en 15 ans. Depuis 15 ans, même plus que l'épisode 3 est sorti. Ouais, 17 ans à peu près. Non. Il manquait rien. Or là, tout ce qui se passe, honnêtement, vient juste complètement dénaturer à la fois le retour de la trilogie originale, surtout le New Hope, mais aussi la revanche des Sith, à mon avis. Je veux dire, dans cette série-là, à la fin de... Ça va être difficile d'être concis. Hein. On commence cette série-là avec... On fait de la redondance. Hein. Obi-Wan est désabusé. C'est pas ce qu'on voyait dans la revanche des Sith. Hein. Oui, il est choqué, mais Yoda lui dit comme « Hey, il faut qu'on surmonte, tu dois aller affronter Anakin. » Il lui dit hein, « Je pourrais pas le faire. » Mais il lui dit « Faut que tu le fasses. » Et il le fait. Et à la fin, il fait son deuil. Hein. Il lui dit « Je t'aimais, t'étais comme un frère. » Et Anakin de lui rétorquer « Je te hais. » Voilà, Vader domine. Il le laisse pour mourir parce qu'il se dit il brûle en feu. Il va probablement mourir. Hein. Il y a des bonnes chances qu'il meure. Mais en plus aussi, hein, je suis Jedi. C'était un parallèle avec le début du film comme Anakin qui tue Dooku, qui était sans défense. Obi-Wan ne le fera pas. Et il s'en va. De toute façon, probablement qu'il va mourir. À la fin du film, on n'a pas l'impression qu'il est vraiment en mode genre comme je suis dépressif puis je vais abandonner l'utilisation de la force pendant 10 ans. Alors que Yoda lui dit va falloir que tu t'entraînes pour parler avec Qui-Gon. Encore une fois, vous voulez un arc, mais Obi-Wan va redevenir le Obi-Wan qu'on connaît dans l'épisode 4. Arrêtez de nous faire des foutus arcs de merde pour rien. On le sait que ce que vous faites ne sera pas définitif. Et cette série-là fait juste 6 épisodes. Je leur dirais, j'ai dit dans mon incontournable sur Buffy contre les vampires, 22 épisodes, c'était parfait. On a le temps de développer les trucs, que ça soit fluide et réel. 6 épisodes, il y a du remplissage. 3e épisode, hein. Obi-Wan, déconnecté de la Force, se fait malmener par Vader, qui ne le tue pas comme un imbécile. Et là, ça jurait vraiment déjà beaucoup. À l'époque, ça fait pas si longtemps, hein, on se disait, c'est plus raccord du tout avec A New Hope, hein. The last time we saw each other, I was the learner, but now I am the master. Ça n'a plus de sens. Tu l'as démoli, t'aurais pu le tuer. Donc, la seule hypothèse possible, c'est que, à la fin de la série, ils se confrontent à nouveau et qu'Obi-Wan gagne. Mais vu à quel point Obi-Wan est rouillé, c'était relativement impossible. Mais ça va l'être finalement. En l'espace de quoi? Une semaine, Obi-Wan reconnecte avec la Force comme jamais et victimise Vader. Crachant même sur le duel de Revenge of the Sith, à mon avis. Parce que dans ce duel-là, c'était vraiment très égal. On sentait même que probablement qu'Anakin, techniquement, avait le dessus sur Obi-Wan qui ne pouvait que reculer. Mais Obi-Wan montre que finalement, il demeure le maître parce qu'il est juste plus malin. Il profite d'une faille et si on veut prend le dessus, joue un petit peu sur l'ego d'Anakin et en profite et rafle la victoire. C'était un duel vraiment serré. Dans celui-là, non. Une fois qu'il y a un flashback vraiment très maladroit, on va se le dire, Obi-Wan regagne la motivation de se battre, un peu l'image de Badak qui veut gagner, hein? Il fait juste vraiment aisément dominer, comme s'il avait été toujours techniquement plus fort que Vader. Mais c'est pas le cas. Et là, on va pomper, ils font pomper Star Wars Rebelle en plus à ce moment-là. Beaucoup de fans vont se dire comme, ah oui, là c'est mieux, comme par exemple Obi-Wan dit Dart, comme il l'a dit dans les autres films, mais vraiment c'était tellement pas essentiel. Ça enlève tellement un côté mythique à leur duel dans A New Hope qui, hein, oui, il y a 20 ans vous vous êtes vus. C'était il y a très longtemps. Là, il y a 10 ans seulement. Et que c'est vraiment juste pas naturel. Obi-Wan qui part à nouveau, hein. Vader n'est pas complètement sans défense, hein. Et il s'en va. Il le tue pas. Pourquoi il ne le fait pas? Yoda l'a dit, les Sith, nous devons éliminer. Pourquoi? Et je vais attendre que Luke soit plus vieux, c'est lui qui va le tuer. Quoi? C'est écrit avec le... C'est quoi cette merde? Vraiment? C'est terrible. Et aussi, bien évidemment, hein, Obi-Wan en contact avec Léa, mais Léa qui n'en s'en souviendra pas. Et là, il faut vraiment s'assurer que Luke ne voit pas un sable laser. C'est vraiment une série qui était inutile et qui nuit beaucoup à l'épisode 3 et beaucoup à l'épisode 4. Et le personnage de Reva qui sert à peu près à rien, à part juste nous dire « Hey, il y a encore un utilisateur de la Force qui, étrangement, ne fera rien durant la trilogie originale. Faut arrêter, là. » Ouais. C'était...
J'aurais dû rester loin de cette série-là, bref. Passons maintenant à la deuxième position. Deuxième position. C'est sa surprise, hein? C'est le retour de Palpatine dans Rise of Rey. Après The Last Jedi, où il s'était littéralement écrit dans un coin, il aurait pu s'en sortir, mais bon, ils sont pas deux pour écrire, donc forcément, hein? Et la meilleure idée qu'ils ont, c'est de faire revenir Palpatine. Ainsi gâchant l'épisode 6. Et je tiens à le dire, hein, dans l'univers entendu, jadis, ils avaient aussi ramené l'Empereur, même de plusieurs façons. C'était merdique, hein? Ça aussi, je le condamne fortement. Mais au moins, c'était juste l'univers étendu, hein? C'était jamais vraiment pleinement canon. On pouvait facilement balayer ça du revers de la main puis se dire, bon ben, c'est pas pleinement officiel. Là, ça l'est. On a même pas... Je suis sûr qu'en plus, dans l'univers étendu, les explications sont plus crédibles que ce qu'on a en ce moment. Vraiment, il y en a pas. La seule chose qu'ils vont dire, c'est tout simplement Palpatine qui va faire du fanservice et dire une réplique de l'épisode 3. Hein, le côté obscur permet des choses, que blablabla. Et voilà, c'est pourquoi je suis en vie. Ok. Donc pourquoi à la fin de ce film-là, t'es pas... Qu'est-ce qui t'empêche d'être vraiment mort? Si le côté obscur de la force, gna gna gna. À un moment donné, ça devient un peu ridicule. Et c'est ça, ça vient juste vraiment gâcher. Encore une fois, l'épisode 6, tu dis, ah, en plus, l'empereur il n'est même pas mort à ce moment-là. Hein. Et ça démontre aussi vraiment qu'ils avaient aucune suite dans les idées. C'était pas du tout prévu à l'avance. On l'apprend via le texte déroulant au début, tant ils n'ont pas le temps de mettre ça, de l'amorcer. Et le texte déroulant fait référence à un événement qui a lieu dans un événement de Fortnite. The day of revenge. The day of the Sith. Putain de merde. C'était vraiment le bas du tréfonds. Même les défendeurs de Disney Star Wars sont d'accord sur le fait que ramener Palpatine, c'était vraiment une idée merdique. Une idée vraiment qui manque d'originalité et qui démontre qu'il n'y a aucun talent scénaristique chez Disney. C'est juste ridicule. Mais passons maintenant au premier élément de cette liste, la plus grosse bourde. Première position. Sans surprise, pour moi la plus grosse bourde, c'est vraiment... J'ai parlé du fait que la force était un peu trop pétée, mais c'est dans Rise of Rey, l'invention de la capacité de soigner avec la force. Et encore une fois, je fais nonobstant des jeux vidéo, nonobstant, c'est vraiment juste les films. Là. Et à la limite, les séries. La force qui soigne. L'enjeu, là, c'est que ça semble être, un, super facile, et de deux, c'est lié aussi avec le fait que le personnage de Rey est trop badass. Elle l'apprend dans un foutu livre, qui, j'imagine, hein, les anciens Jedi avaient. Un pouvoir qui aurait pu être utile vraiment bien souvent. Hein, Qui-Gon Jinn Obi-Wan, hey Qui-Gon, je te soigne le trou, hein, comme Rey l'a fait pour Kylo. Ah voilà, Qui-Gon, tu n'es pas mort. C'est juste se dire que Kylo voit la technique. Il a même pas lu le livre. Il fait juste comme, ah ben ouais, hein, c'est pas con ce qu'elle fait. Et il réussit à le faire. On me dira que c'est une diade dans la force, ils sont peut-être connectés, mais n'empêche, c'est juste débile comme idée. Je veux dire, Star Wars est une série où on pouvait mourir, on pouvait se faire couper des membres. Disney Star Wars, on dirait que c'est même plus tant ça maintenant. Hein, Reva va se manger un trou dans le bide 2 fois, si j'ai bien compris, et n'en mourra pas. Est-ce que c'est parce qu'elle se soignait elle-même à travers la force? On a même vu qu'avec la force, en fait, on peut ramener des morts à la vie, mais qu'on sacrifie en retour notre existence. C'est juste vraiment une très mauvaise idée. Tout le monde présent dans le processus créatif aurait dû dire « Hey, ouais, non, on fera pas ça. C'est très mauvais. » Et personne s'est manifesté. Et maintenant, on est prêt avec le fait qu'on peut soigner dans la force. Et qu'ils vont probablement faire une itération où on voit Obi-Wan dans le temps. « Hey, je soigne quelqu'un avec la force, voyez, hein, c'est pas juste Rey. » Ils étaient aussi capables de le faire, mais pas sur Qui-Gon, parce qu'à l'époque, on n'avait pas inventé ça et qu'on n'a pas voulu faire un univers qui est cohérent, on s'en fout. Donc bref, ceci est mon top 10 des plus grosses bourdes de Star Wars. Une des plus longues vidéos que j'ai jamais fait, mais au moins la timeline fait que c'était plus lisible, etc. Et c'est ça pourquoi je vous annonce officiellement que je décroche. Tout nouveau produit Star Wars, exception en fait peut-être de jeux vidéo, j'en reste loin. À moins que finalement, ces salauds décident de faire des histoires qui se passent 1000 ans avant, 1000 ans après, faisant qu'il n'y a vraiment plus de écho à rien qu'on connaît. Pas de Chewbacca, pas de Yoda, qui peuvent pas
continuer à salir cette franchise que j'aimais bien autant. Ou du moins qu'ils vont la salir différemment, somme toute. Mais le moindrement qu'ils sortent, je sais pas moi, Kenobi saison 2, ou la série sur Andor, ou peu importe, je regarderai pas, ça m'intéresse pas, ils savent pas faire des bons trucs. Tout ce qu'ils ont réussi à faire, un peu la manière que ce que Dragon Ball Super a fait, c'est juste tuer un peu ma passion pour un produit qui était pas parfait, mais quand même de très bonne facture, en livrant des productions qui sont clairement pas réfléchies et qui viennent juste cracher, à mon avis, à la figure des œuvres que j'ai tant aimées. Donc je décroche. Et je crois que ça va me faire beaucoup de bien. C'est sûr que bon, c'est toujours plaisant à regarder par exemple le youtubeur Robothead que j'aime beaucoup, cracher allègrement dessus. C'est très divertissant. C'est le mieux qu'on peut en sortir de Disney Star Wars. Mais j'aurais mieux aimé vivre dans un monde où juste Star Wars épisode 1 à 6, merci. Rien que ça, on vient pas cracher sur ce bel héritage. Donc vous, qu'est-ce que vous avez pensé de mes 10 éléments? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié? Clairement oui, on aurait pu faire un top 20 facilement à mon avis. Donc merci d'avoir regardé. Pour la prochaine critique exigeante, comme j'en avais parlé, je vais faire... Et là je dis ça, j'ai oublié. Oui, j'ai oublié sur le coup, hein, dommage. Mais bon, quelque chose la semaine prochaine. Regardez l'ancienne vidéo où je m'en souvenais. Je vais faire de même. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner et tout le bon vieux tralala. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. But the first real sign I had that this was a Disney movie was this. Oh, sorry, that's not really how it went. It was more like this. A lightsaber just went straight up the middle of his body and... 'Tis but a scratch. A scratch?